bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale périculture et j'avais envie de faire une vidéo assez spéciale donc pour citer mes favoris périculture. Et je me disais que ça aurait été sympa de faire un expectation vs reality. Je me dis que ça aurait été un peu plus sympa et plus marrant à faire que de vous citer mon top périculture tout simplement. Donc c'est vrai que j'ai maintenant 2 enfants, donc c'est vrai que pour Lucas, je n'ai pas fait les mêmes choses que pour Sacha, et pour Sacha, je n'ai pas fait les mêmes choses que pour Lucas. Donc je me dis que ça serait sympa de vous le faire en vidéo. Donc je vais vous présenter plusieurs produits, donc c'est mes favoris qui m'ont bien aidé, on va dire, pendant cette période. Donc j'ai gardé quelques produits. Pour un bébé, c'est pas mal d'acquérir le Bib Expresso. Le Bib Expresso version le chauffe-biberon ou le micro-ondes, hein, parce qu'on l'a tout essayé, hein, de faire chauffer du lait au micro-ondes, c'est une catastrophe parce que ça ne chauffe jamais de la même façon. C'est soit trop chaud, soit trop froid, on se brûle ou alors il y a bébé qui pleure à côté et qui nous fait comprendre qu'il a faim. Donc c'est juste pas possible. Et le Bib Expresso, mine de rien, c'est aussi un achat conséquent, mais c'est bien pratique. Surtout quand bébé il a très faim, t'as juste à mettre de l'eau, à faire chauffer 30 secondes, même pas, et l'eau est prête. Et tu es sûr que l'eau est à bonne température. Donc ça c'est pratique. J'ai essayé les chauffe-biberons, c'est une catastrophe. T'es toujours là à essayer de laisser le biberon ouvert pour que l'eau se rafraîchisse. Ou alors tu le mets dans le frigo. Ou alors tu le mets dans l'eau et t'as bébé qui hurle à côté, donc tu te promènes avec lui en espérant qu'il va oublier 5 minutes son biberon. Et en fait non, il te fait comprendre que c'est pas possible. Donc le Bib Expresso, ça m'a pas mal sauvé la vie. Je l'ai pas eu pour Lucas et franchement je regrette de ne pas l'avoir acheté beaucoup plus tôt. Et c'est un bon investissement, donc moi je le conseille à tout le monde. Donc certes ça a pris pendant quelques mois, mais bon, il est dans mon indispensable périculture aussi. Portable comme ça au moins j'oublierai pas, c'est la poubelle à couches. Qui n'a pas investi dans une poubelle à couches? Parce que franchement, quand on n'a pas de garage, quand on a un appartement, pour se coltiner les poubelles quand il y a la grosse commission, c'est juste affreux.
Donc du coup, pour celles qui ont une maison, il suffit de les mettre leur poubelle dehors, hein. Ou alors on investit dans une petite poubelle de salle de bain VS la poubelle Tomy Tipeee. Donc la poubelle Tomy Tipeee, la première fois que j'ai eu Lucas, je ne l'ai pas utilisée. Je me disais, aller mettre 20 € dans une poubelle, ça sert à quoi? À rien du tout. Et en fait, je me suis trompée. Je l'ai acheté pour Sacha. Et là, j'ai cru revivre. Parce que quand tu mets ta poubelle dans la poubelle, ta couche dans la poubelle, hein, au bout d'une demi-heure, 1 heure déjà, ça sent la grosse commission dans la chambre. Et 2, 3, 4 heures après, c'est encore pire. Donc, le Tomy Tipeee, donc la poubelle Tomy Tipeee, c'est juste une révolution. Bon, il faut bien l'utiliser, hein, parce que si la trappe est pas bien fermée, ça change rien non plus. Mais c'est pas mal, et puis je trouve que le prix est assez conséquent pour une poubelle au départ, mais après les recharges sont un peu chères, mais tu fais quand même pas mal de temps avec, donc pour moi c'est un pouce vert, un pouce en l'air. Donc je vous présente maintenant le Reality vs Expectation pour la poubelle Tomy Tipeee. Rien. En puériculture que les mamans ont toutes besoin, c'est un babyphone. Un babyphone. C'est si tu vas faire un bain pendant que bébé dort, si tu vas vite fait dans le jardin voir s'il y a du courrier ou des choses comme ça et que bébé dort ou que bébé est dans son parc, c'est assez pratique d'avoir un babyphone. Pour Lucas, on a pris le babyphone tout simple et ça a été une vraie catastrophe. Parce que pour les premières mamans qui ont leur bébé pour la première fois, ça fait plein de petits bruits bizarres. Donc du coup, tu te précipites en courant pour aller voir ce qui se passe, alors qu'en fait, ton petit bébé, il dort paisiblement. Et donc tu mets ça dans le salon pendant que toi tu regardes la télé et t'entends des bruits, donc tu te mets à courir, à dévaler les escaliers en disant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Et alors qu'en fait, il dort tout simplement. Donc j'ai voulu faire cette comparaison avec le visiophone, je sais pas comment on appelle ça, la caméra bébé. Et là, c'est une invention géniale, là aussi. Effectivement, c'est assez cher à la base, mais tu revis. Clairement, tu revis. C'est assez simple, hein. Tu fais un peu de voyeurisme, hein. Le pauvre bébé, il a rien demandé à personne, et toi tu regardes ce qu'il fait. Mais c'est génial, parce que quand il fait le moindre petit bruit, t'as pas besoin de courir dans les escaliers, tu sais qu'il dort, tu sais qu'il tousse ou autre. Ça n'empêche pas la vigilance, par contre ça c'est clair, il faut toujours aller vérifier que le bébé dort, qu'il respire, ça y a pas de souci. Mais par contre, quand il y a du bruit, quand t'as du monde, quand tu vas dans le jardin bronzé, ou je sais pas, qu'il y a un anniversaire en bas et qu'il y a du bruit ou autre, t'as toujours le babyphone. Par contre, faut quand même rester à la maison, hein. Ça m'empêchera pas de prendre la voiture pour aller chez le voisin à côté. Non, mais il y a un Motorola tout simple, voilà, donc qui fait zoom, qui fait caméra infrarouge, qui fait également, qui mesure la température, hein, qui prend la température. Attends, on va pas trop se mélanger, hein. Il prend la température de la chambre, hein, il prend pas la température de bébé. Il est rotatif et il fait des berceuses. Ça c'est pas mal aussi. Donc je vous laisse en intro. T'as pas entendu? Non, quoi? Je sais pas, Sacha, vous pleurez. On va voir peut-être? Je vais aller voir. Merci.
Donc réalité, tu n'as pas de baby cook, tu te tapes juste à manger donc à la poêle, à la casserole et soit un petit hachoir, soit une fourchette et un couteau pour couper quand bébé est beaucoup plus grand, ou alors tu moulines au hachoir, VS le baby cook où tu fais tout, t'as pas besoin de faire de vaisselle, t'as pas besoin de salir 36 millions de plats, t'as juste à faire chauffer et puis tu fais autre chose. Donc voilà. Et puis pour les expertes qui n'aiment pas la vaisselle, le baby cook, c'est fantastique. Voici tout de suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos favoris en périculture, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous conseillerez aux autres. Moi en tout cas, tous les produits que je vous ai présentés dans cette vidéo, je vous les conseille à 1000%. Certes, c'est un investissement, mais un investissement sur le long terme. Regardez, le baby cook, je l'ai depuis Lucas, donc il a bientôt 7 ans. Et après c'est des choses qui se revendent facilement si vous voulez pas de deuxième ou de troisième, c'est des choses qui se vendent facilement en foire à agriculture, même sur le Bon Coin ou autre, donc, et il y a même des bons plans sur ce site là, donc vous pourrez peut-être trouver votre bonheur pour pas cher du tout et pour le peu que vous allez faire. Donc n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et on se retrouvera dans une prochaine vidéo qui, j'espère, vous plaira.